Impossible de passer à côté. Sur les voitures, les bus et toutes les infrastructures de la ville, Rio 2016 est partout. Il faut dire qu'ici, on attend les Jeux depuis 7 ans. Bien sûr, ce sera magnifique. Toute cette effervescence entre les gens du monde entier. J'ai vraiment hâte. C'est super, je pense que c'est génial pour la ville, pour sa popularité, pour voir ses bons côtés. C'est un privilège de tous vous recevoir ici au Brésil. Vous êtes tous les bienvenus. L'heure est peut-être à la fête, mais avant de devenir le centre du monde, Rio paye le prix fort. La ville est en chantier depuis 6 ans. Difficile de croire qu'on est à 3 jours des JO. Cette place doit accueillir la torche olympique en fin de semaine. Pourtant, rien ne semble encore prêt. Mais non, ça va aller. Tout sera bon. On va travailler tard sans compter nos heures. Aucun des 4 sites olympiques n'est prêt à Rio. Ici, à Copacabana, difficile de croire que cette structure haute de 21 mètres va accueillir la compétition de beach volley et ses 12 000 spectateurs d'ici quelques jours. Mais ce qui préoccupe le plus, ce sont les transports, en particulier le nouveau métro qui dessert les sites olympiques. Il vient tout juste d'être inauguré, mais il n'est pas terminé. Les travaux devraient reprendre après les Jeux. Cet ouvrier a œuvré 3 ans sur ce projet. Devant notre caméra, il tient un discours très lisse, loin des propos polémiques. On avait beaucoup de pression pour finir dans les temps et en toute sécurité. J'ai été très fier d'avoir participé à ce projet. Comme cet ouvrier, de nombreux cariocas sont fiers d'accueillir les Jeux olympiques. Mais ces Olympiades ne permettent pas d'effacer la crise politique et économique que traverse le Brésil. Le syndicat des travailleurs du nouveau métro demande une augmentation des salaires et appelle à faire grève ce jeudi, veille de la cérémonie d'ouverture, et ce, pour une durée indéterminée.